pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Tout le monde en place? Silence! Moteur! 14 sur 1, première. Clap. Cadré. Ok, action! Donc c'est un court-métrage, ça a encore été plus ou moins vite. Il y a un an, Didier m'a proposé son scénario. Donc Didier Jesquer qui a écrit le scénario de Franck et Dean. Je l'ai lu et puis j'ai tout de suite aimé. Donc j'ai été proactive et j'ai cherché un producteur. Et puis j'ai rencontré Benjamin Stiénon, qui a décidé de le produire. Et puis on s'est réunis autour d'une table pour faire un projet concret, trouver évidemment de l'argent, des subsides, etc. D'abord on fait ce qu'on peut, donc on a organisé une soirée où on a récolté quand même pas mal de... Enfin pas mal non, mais pas assez, mais quand même. On a pu compter sur les bénévoles pour réunir un peu d'argent. Et puis oui, on a eu la commission. Et là, Benjamin a monté une structure de tax shelter dont je n'y connais absolument rien. Et dont on essaie de encore trouver quelques fonds là-dedans pour boucler la boucle. Il va se lever, à un moment, il va boire un coup dans son verre. Au moment où Franck se lève, top pour éteindre la musique. Donc c'est deux types qui se prennent pour Frank Sinatra et Dean Martin et qui font la traversée des bars à Bruxelles, quoi. Ils prennent un taxi, ils vont dans une boîte de nuit, ils vont dans un café, ici derrière. Ils traversent Bruxelles et boivent des verres. En fait, lui vient, et alors je dis prends tes affaires, on s'en va. Ouais, mais ça ils veulent pas. Et c'est là que je dis par exemple. Alors non, moi je dis on s'en va. Quand je dis on s'en va, on s'en va. Et c'est là, donc, prends tes affaires, on s'en va. Moi je justifie, quand je dis on s'en va, c'est on s'en va. Des personnages qui se prennent pour Frank Sinatra et Dean Martin, donc rien à voir avec la Belgique au premier abord, mais moi je voulais vraiment ancrer le scénario à Bruxelles et en Belgique. Et donc par ces petits clins d'œil, au travers du scénario et du film, je pense que c'était intéressant justement de montrer la Belgique par ça, des personnages très populaires. Donc Éric de Flandre, Stéphane Poels et puis Cathy Mullen qui a repris le rôle de Nancy Sinatra, comme William Dunker ou Jean-Louis Bill aussi, avec des personnalités plus pointues comme Dan qui touchent des publics complètement différents. Et donc c'était l'idée de faire des clins d'œil tout le long du film. Ils ne jouent pas leur propre rôle, aucun, dans le film, c'est juste ils interprètent vraiment un personnage, quoi. Casse-toi, connard. Je me déplace, il vaut mieux Non, là, le côté, j'ai pas va la envie, vapeur, ma chérie. Attends. Tu me lâches. Les mecs, tu m'as manqué de respect! Ça va. Et là, son con, prends tes affaires. J'ai dit prends tes affaires. Quand je dis prends tes affaires, on s'en va. Espèce de sale pute! Je vais vous péter la gueule! Vous pas de secondes dans votre pédale! Il était de résister, il faut plus fort que toi! J'ai eu de la chance, évidemment. Il y avait une partie des gens effectivement que Didier connaissait, donc Jacques Bredal, c'est par amitié pour Didier, je pense. Jean-Louis Bill, pareil, c'est par amitié pour Didier. Dan, je l'ai vu aux Francopholies de Spa, et forcément j'avais déjà le film en tête. Et je me suis dit, mais c'est lui qui doit jouer le rôle, mais bon, voilà. Et donc je lui ai bêtement envoyé un mail. Et il m'a répondu qu'il n'était pas comédien, qu'il avait un accent flamand et que son agenda, forcément, ça allait peut-être être compliqué. Je lui ai dit l'agenda, on verra. L'accent flamand, c'est pour ça aussi, puisque moi je voulais vraiment ancrer le film en Belgique, donc l'accent flamand, voilà. Et qu'il n'était pas comédien, c'était mon problème et pas le sien, donc voilà. Et il a accepté. Qui dit études, dit travail, qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit dépenses. On a tourné en une semaine. Ce fut un peu juste, mais c'est fait, c'est en boîte. Donc maintenant il ne reste plus que le montage, mixage, étalonnage, etc. Qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde, dit famille, dit tiers-monde. Qui dit fatigue, dit réveil.